Salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Aujourd'hui, on parle de la commission d'enquête sur l'état des mesures d'urgence au niveau fédéral. Vous savez, là, l'affaire que les médias québécois parlent pas vraiment, sauf quand que Richard Martineau sort pour dire Ouais, ça parle pas beaucoup français. Tout- il se dit des choses vraiment, vraiment, Euh, vraiment importantes, là. Mais nous autres, on trouve qu'il parle pas assez en français. Ça, c'est bien important. Il y a une cote de Christian Dufault qui circule sur les réseaux sociaux présentement. Donc, éventuellement, on va parler de ça également. Donc, le podcast d'aujourd'hui, si on respecte le plan, parce que ce n'est pas toujours le cas, devrait suivre un peu cette ligne-là. Donc, on commence le show à l'instant. En français! En français, s'il vous plaît. Ben oui, parce que, hey, écoute, aujourd'hui, c'est quand même une journée où il faut avoir peur encore, là. Ah non. Euh, De ben quoi oui. de quoi faut avoir peur, là? Ben là, ben ça dépend du média, en fait. C'est ça que j'aime. Parce qu'avant de devenir à la cote de Christian Dufour, je veux juste vous présenter ça. Si vous allez sur Radio-Canada, voici de quoi vous avez peur. L'hécatombe climatique au Kenya. Et là, il y a un squelette, c'est pas des jokes, là. Il y a un squelette de dromadaire pogné dans le sable. Et là, on t'explique, ben oui, c'est anormal, c'est vraiment anormal, pareil, d'avoir une sécheresse dans le désert, là. Ça, c'est quand même de quoi de Une particulier. sécheresse dans le désert. Ben oui, ben une sécheresse dans le désert, Yann, voyons, c'est Chris, tu vois bien que c'est la preuve qu'on s'en va vers la fin du monde, puis moi, ça, c'est des bouts. Fait que là, c'est si tu lis. Une sécheresse dans le désert. Si tu Fait que c'est ça. Fait que là, il y a un hécatombe au Kenya, là, ils vont voir quelqu'un, qui est en train d'élever une batch de chèvres dans le désert au Kenya, puis «Ouais, ouais, ouais, ça a vraiment changé, là, puis il fait de plus en plus chaud», puis bon, OK, parfait. Ça, c'est dans Radio-Canada Ben écoute, et ça me fait rire parce que tu as fait un texte cette semaine par rapport un peu justement au changement climatique. Puis il y a une discussion qui est partie avec une dame de gauche. Puis mon but, c'est pas d'attaquer cette dame-là, zéro pin bar, là. Mais assez rapidement, tu sais, on parlait d'anxiété et ouais. l'éco-anxiété, justement. Puis assez rapidement, elle dit les gens sont éco-anxieux parce que vous vous foutez des changements climatiques. Parce que vous avez une insensibilité face au changement climatique. C'est ça qui rend les gens anxieux. J'étais là, je dis, voyons, c'est donc bien OK, fait que circulaire comme, ouais, ouais. comme raisonnement, ça. Fait Puis, que dans le fond, l'enfant là, qui est en train de faire de l'éco-anxiété parce que ses parents, ils parlent de ça, parce que ses professeurs lui parlent de ça, parce qu'à parce la qu'on parle TV, on parle d'urgence de ça, c'est à climatique, on parle de cause fin de du Yann et monde. Frank qui en parlent pas assez. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est là qu'à un moment donné, Initial, là. je me suis rendu compte que, puis on peut parler d'éco-anxiété, mais on peut parler d'anxiété en général. L'anxiété, là, c'est quelque chose qui se contrôle, c'est quelque chose qui est personnel à une personne, là. Dans le sens que c'est l'interprétation que vous faites des nouvelles que vous consommez qui vous amène à être anxieux des phénomènes extérieurs, là. Fait que si tu consommes strictement du stock de fin du monde, ça se peut que tu aies peur à la fin du monde. Puis ces choses-là, là, by the way, arrivent aux gens de gauche avec l'éco-anxiété, mais arrivent également aux gens de droite avec les systèmes financiers, les systèmes monétaires, puis toutes ces affaires-là. Ouais, exact. J'ai rencontré beaucoup de gens au fil du temps que les seuls investissements qu'ils étaient capables de tolérer ou qu'ils voulaient dans leur portefeuille, c'était de l'or ou de l'argent parce qu'ils étaient persuadés que tout allait s'effondrer. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça devient une forme d'anxiété également. Puis ces Ben oui. anxiétés-là, c'est quelque chose qui est très personnel. Les gens ne sont pas anxieux parce qu'il y a des gens qui sont en désaccord avec leur discours. Les gens sont anxieux parce qu'ils ont une interprétation erronée de la réalité, C'est parce ça. qu'ils sont dans un prisme déformant. Ça, c'était quelque chose que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent dans la vie, sérieusement. Non, ça a l'air dur à comprendre. Fait que ça, c'était pour Radio-Canada. Pour Québécois, là, c'est autre chose. De quoi qu'il faut avoir peur chez Québécois ce matin? Ben là, écoute, je te présente ça à l'écran. Le texte a attiré mes yeux, le texte de Mathieu Bock-Côté, parce que je trouvais la question intéressante. Pourquoi les Québécois sont-ils amorphes? Mais là, tu nous dis des choses de même pour avoir peur. Tu n'utilises même pas ton piton de la console, puis watch tes pitons, là. Watch Ouais, tes c'est ça. pitons. Faut que je fasse attention à mes pitons, mais je vais le préparer là, pour être sûr C'est de ne ça. pas me tromper Le dans Doc pas trop Mayou, il long. traîne encore là-dessus, là.
Ouais, non, j'ai pas eu le temps de le supprimer. Fait que ça se pourrait que maintenant il réapparaisse par accident. Ça va vraiment être un accident si jamais ça arrive. Ouais, ouais, Frank, on te Euh, voit. fait que là, bref, il parle de la politique canadienne, québécoise, de la démographie, ta. Et là, écoute bien jusqu'à la fin, parce que c'est ça qui est le bout le plus intéressant. Là, il parle de, bon, Justin Trudeau qui veut faire venir 500 000 personnes, puis au Québec, ci, puis ça, puis la noyade démographique. Et là, écoute bien. Oh, la noyade démographique, là. OK. Le nationalisme tranquille de la CAQ deviendra impuissant. Il nous aura rassurés alors il aurait fallu s'inquiéter. L'indépendance n'est pas seulement une option avantageuse pour le Québec, c'est une question de vie ou de mort pour notre peuple. La Bientôt, souveraineté, le il Viagra du sera Québec. trop tard. Voyons, Bientôt, Mathieu. et c'est le même wording que l'autre affaire, là. Ben ouais, mais Mathieu Bock-Côté, attends un peu, là. Il passe ses grandes journées à attaquer le wokisme, avec raison, puis d'une Ouais. façon sophistiquée puis intéressante, mais il fait la même affaire. Ben, c'est Vas-y, pas il bien fait. différent c'est pas bien différent cette affaire-là que le truc des chameaux qui pognent en feu dans le désert, là. Mais là, mais c'est la même façon de L'hécatombe s'en s'exprimer. vient, bientôt, il sera trop tard. Mais lui, le changement climatique, ça doit pas trop le stresser, là, Mathieu Bock-Côté, il parle jamais de ça. Ouais, Mais, c'est la climatique puis la noyade démographique. ben, c'est ça que je te dis. Attends un peu, là, faut pas que je me trompe. Pour que le monde ait peur! C'est parce que c'est attiser la peur de même, ben, ça fait vendre des clics. Et là, bon, ben, t'as d'autres mondes qui ont peur, mais de d'autres C'est-tu affaires. juste ça le wokisme? C'est-tu juste courir après des clics? Parce que c'est très woke, là. On veut des clics. C'est ça le wokisme, là. Ce n'est que ça, là. Ça devient pathétique un peu, là. Ouais, ça devient assez pathétique, je te dirais. Et là, bon, il y en a d'autres aussi là, qui ont peur de voir la civilisation disparaître à cause de la statue de Johnny McDonald. Puis, fait que là, tu sais, je te le dis, c'est tout le temps la même affaire, hein. Je pourrais prendre tous les sujets d'actualité, puis ça amène toujours au même but pour que le monde ait peur. C'est toujours le même wording, la même affaire. Il sera trop tard, l'élection de la dernière chance, L'élection de bientôt, la dernière chance. il ne nous reste que 10 ans. Limoilou sera en dessous de l'eau en 2030. Tu sais, hey, ça, j'ai souligné ça, cette affaire-là. Il y a du monde qui pensait que c'était une joke. C'est pas une joke, là. Il y a eu un article de la presse là-dessus il y a 2, 3 ans. Puis tu avais des tweets de Sol Zanetti qui parlaient de ça. Hey, c'est pas drôle, mon hood à Limoilou va être en dessous de l'eau en 2030. Et moi, de gentiment rappeler, Chris, c'est une bonne affaire qu'on fasse un tramway qui va être inauguré en 2028. Sacrément, après 2 ans, il va être en dessous de l'eau. Ça va, là? Mais comment tu peux être aussi incohérent puis pas t'en rendre compte? Je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas. Je comprends. J'ai de la misère à suivre comment ça fonctionne dans leur tête, ces gens-là. Là. Je pense que c'est comme ils ont de la misère à faire le C'est pot. c'est de sujet en sujet qui va faire la plus grosse hyperbole. Ouais, c'est ça. C'est qui va arriver avec. Il y a un gars avec les jambes, il y a un gars avec les jambes écartées, assis dans le bus. Ah, le masculinisme toxique. Regarde, il fait du manspreading. Puis, bon, Du OK, parfait. manspreading. Tu sais, OK, bon, parfait. Il y a le gars, il a les jambes écartées, c'est le masculinisme toxique. Bon, OK, une autre histoire. Et là, une autre des choses que les gens doivent avoir peur absolument, c'était le convoi des camionneurs. Parce que tu Ben sais ça, c'était que, terrifiant. Il y avait des terroristes, il y avait des gens ben qui oui, voulaient attaquer notre démocratie, qui voulaient ben oui, saisir le Parlement. ben oui, tu sais bien que c'était comment je pourrais dire ça, l'extrême droite américaine qui finançait le mouvement, là, Les PayPal drapeaux qui gèle, confédérés, ben les oui, drapeaux nazis. GoFundMe qui gèle le truc, puis toute la patente. Et là, bon, on a une série d'intervenants qui passent un en arrière de l'autre. La police de l'Ontario qui dit, la police provinciale de l'Ontario qui dit, oh non, je pense pas que c'était nécessaire, tout ça. Et là, je veux juste, parce qu'on oublie souvent de mettre les choses en perspective, là. J'aime bien cette expression-là de notre ami Simon Rochelot, là. Mais je veux juste vous parler de ce qu'on a parlé, vous rappeler de ce qu'on a parlé la semaine passée. Ça fait pas 3 ans, c'était la semaine passée. La semaine passée, on avait cet article-là dans le journal.
commission sur l'état d'urgence, le convoi de la liberté n'était pas une menace à la sécurité nationale selon le SCRS. Donc là, ça, c'est avant que le gars du SCRS vienne témoigner. Ils ont fait un genre de sortie, mais ils ont dit ouais, non, ben, c'était pas nous autres, ce qu'on avait, c'était pas une menace sérieuse à la sécurité nationale. C'est parce que c'est ça la question du pourquoi tu déclenches la patente. Il faut que tu aies une menace à la sécurité nationale. Exemple, il y a des gens qu'on pense qui sont associés aux talibans, il y aurait, je ne sais pas moi, la volonté de faire sauter le Parlement ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est un motif pour déclencher ce genre de truc-là. Ça te permet de faire des saisies. Puis bon, OK, tous les pays ont ça, des mécanismes de même. C'est pas On un n'a pas trouvé de scandale. bâton dynamite dans le spa en avant du Parlement. Non, c'est ça, là. Puis, tu sais, en tout cas, bref, on comprend l'idée. Et là, ça n'a pas pris Écoute, ça n'a pas pris une semaine que les gens ont commencé à se contredire complètement. Voici ce qu'on lit. Le directeur du SCRS a recommandé d'invoquer les mesures d'urgence. Attends un peu, là. C'est quoi qui s'est passé dans cette semaine-là? Mais là, ils ne sont pas une menace. Ah, mais à moins que ce qui se soit passé pendant cette semaine-là, c'est que le SCRS ait coulé dans le journal une histoire d'ingérence chinoise au Canada, dans lequel on nous montrait qu'il n'y avait pas un gros budget, Ouais. puis qu'il n'était pas capable de faire les enquêtes qu'il voulait faire. Attends un peu, es-tu en train de dire que dans le prochain budget fédéral, on pourrait peut-être trouver quelque chose comme, je sais pas, un petit 300 ou 400 millions de plus au SCRS? Je sais pas. Écoute, ça, Ça c'est des. serait, ça va être intéressant de surveiller ça, le prochain Ouais, budget. ça, c'est des langues sales là, qui Ouais, disent ouais. des affaires de même. Là. C'est Des pas gens nous qui n'ont autres. Là. aucune idée comment la politique fonctionne. Tu sais, parce que dans la campagne électorale qui élit Justin Trudeau en 2015, l'annonce de 400 millions de plus à Radio-Canada a eu aucun impact sur la couverture politique qui a fait en sorte qu'on a soudainement largué Tom Mulcair pour mettre C'est ça, c'est Justin toujours Trudeau aucun en lien. avant-plan chez Radio-Canada puis CBC. Ça n'a aucun rapport, là. Exactement. Et là, ce qui est très drôle dans l'histoire, c'est qu'il y a un glissement de comment cette nouvelle-là est. Pas cette nouvelle-là, mais en fait, il y a un glissement dans l'interprétation de la loi. Hey, puis C'est-à-dire que. juste pour être clair, une augmentation de budget pour le SCRS, je suis d'accord, là. Je pense qu'on est insignifiant avec nos services de contre-espionnage, là. Mais vous voyez un peu comment la politique fonctionne, là? Après qu'on ait parlé de ça, faut pas que j'oublie de te mentionner justement la réaction de Trudeau à cette histoire-là de l'ingérence de la Chine. Vous allez voir que ça se peut qu'on s'en fasse passer des petites vites puis que le gars, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Là. Et là, je pense qu'on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est que tu as le panel à Radio-Canada avec, je ne sais plus si c'est Michel COG ou peu importe, là, Émilie Nicolas, puis Christian Dufault. Bon, Patrice Roy a quand même l'audace d'inviter Christian Dufault, qui est souvent un peu le casseux de party de cette émission-là de panel politique. Par le passé, on en a déjà fait entendre des extraits. Et là, écoutez bien ce qu'il va dire. Il soulève un point vraiment important là-dedans. Et là, Moi, je me rends compte, je regarde mon gilet pendant que je vous parle, puis il ne faut plus que je remette un gilet ligné de même. ouais, il est assez buzzant, hein, C'est honnêtement. psychédélique en Oui, oui, il y sacrifice. a un côté assez psychédélique. Mais Je l'en ferai plus, je suis désolé. Et bref, ce que Christian Dufour explique, puis je vais vous mettre l'extrait, là, c'est qu'il y a un glissement dans l'interprétation de la loi. C'est-à-dire que normalement, il faut absolument que tu démontres qu'il y a une menace à la sécurité nationale pour utiliser ça. Tu peux Tout pas à fait. faire ouais, mais on suspecte que, puis là, Ben non. COVID, puis telle affaire. C'est non, non. Il faut que tu démontres, hors de tout doute, qu'il y a une menace. Et là, voici ce que raconte Christian Dufour dans l'émission. Imaginez, Christian, s'il avait témoigné à sens inverse. Il avait dit, moi, je leur ai dit que ce n'était pas absolument nécessaire, mais On parle du gars du GCRS, là, juste pour que les gens ont bien suivi. Il dit, imagine s'il avait dit que c'était pas nécessaire, il aurait mis Trudeau dans la merde. Ce qui est un peu un aveu qu'il a été obligé de le faire
pour démarder le politique. En tout cas, je trouve ça étrange, l'argument de Patrice Roy, Ben, là. ils l'ont quand même dit la semaine passée ou là 2 semaines qu'il Ben n'y là, avait pas eu de recommandation du SCRS, là. ben, ils n'ont pas dit explicitement ça. Ils ont dit que le convoi n'était pas une menace à la sécurité nationale. Ben, tu peux pas, comme SCRS, avoir recommandé l'état des mesures d'urgence si tu ne voyais pas de menace. Ben, c'est ça. Pour donner un autre exemple aux gens, pour être bien sûr qu'on comprenne tous ce que ça veut dire, c'est comme si je te disais, il n'y a pas de menace à la santé publique, il n'y a pas d'état d'urgence sanitaire, mais j'ai recommandé au gouvernement de déclencher l'état d'urgence sanitaire. Ça marche pas, ça. C'est le même genre d'affaire, là. Ça aurait été beaucoup plus problématique pour le gouvernement, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais il reste que c'est pas lui qui avait décidé, c'est le premier ministre qui avait décidé. Et moi, je trouve qu'il n'était pas obligé de décider, là. C'est tellement important comme précédent, l'évocation de cette loi-là, que je trouve qu'il faut vraiment garder la marge de manœuvre que le premier ministre avait. C'est un peu facile de dire le premier ministre. Il y avait le choix. Non, il y avait le choix, vous avez Il y avait- raison. non, il faut le dire, là, parce que c'est trop facile de dire ça le discute. Et ce que vient de dire Émilie Nicolas est important. Il y a un glissement qui est troublant dans ce que dit M. Vigneault. C'est que là, on nous parle de la loi des mesures d'urgence, et puis au départ, on avait l'impression que c'était quand la sécurité nationale était menacée, mais là, on nous dit, ah, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé dans le contexte de la pandémie. On a une interprétation différente. Ça semble viser les complotistes, tout compte fait. Moi, je trouve ça troublant, cette affaire-là, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on parle d'une mesure d'exception. Et puis, c'est le premier ministre qui est responsable de cette Mais mesure d'exception. est-ce que nous n'avions pas devant nous, puis on l'a couvert à tous les jours, puis nos journalistes, une manifestation d'exception qui paralysait Non. le centre. Bon, là, lui, il essaie de faire un peu l'avocat du diable, là. Je comprends sa game, là. Mais c'est paralyser, c'est pas paralyser le centre-ville, OK? C'est paralyser le devant du Parlement. Utilisez les bons mots. Le Parlement, c'est l'endroit où est-ce qu'on manifeste. Puis c'est toujours là oui. que ça va se passer, puis ça va toujours se passer là. Fait que qu'il y ait un commerçant qui se fait paralyser la rue en avant du Parlement, c'est pas mon problème. Je suis désolé, mais t'es en avant du Parlement, shit happens, des fois il y a des Ben manifestations, non, c'est ça. des fois ça dure longtemps. Exactement. Oups, t'as peu, je suis pas dans la bonne affaire. De la capitale canadienne, Christian. Ce qu'il a dit, en fait, c'est qu'il fait référence à des discours idéologiques qui pouvaient inciter peut-être des gens à la violence. Il y a un côté un peu nébuleux là-dedans. Moi, personnellement, pour être franc, bon, moi, ça vaut ce que ça vaut, mais moi, en suivant ça, je trouve que c'était pas nécessaire d'invoquer cette loi-là. Et M. Vigneault a ajouté un élément nouveau qui est troublant. Il y a un glissement, là. C'est comme si cette loi d'exception-là, on l'a adaptée, en tout cas dans l'interprétation, au contexte de la pandémie, essentiellement contre les complotistes. Donc, c'est important ce qui est arrivé ici, et on est ailleurs, là. On n'est pas dans l'interprétation traditionnelle de la loi sur les mesures d'urgence et de la sécurité nationale. Et M. Trudeau garde sa pleine responsabilité. C'est lui qui a pris la décision. Oui, bien sûr. C'est lui et le premier ministre et le cabinet qui ont pris la décision. Michel Saugier. Il a raison. Comment tu peux être en désaccord avec Christian Dufault là-dessus? C'est impossible d'être en désaccord avec ça. Ben là, c'est parce que à un moment donné, Chris, faut que les choses soient. Mais là, tu as un gouvernement fédéral qui est en train d'essayer de se déresponsabiliser. Il est en train d'essayer d'envoyer le SCRS au bat à sa place pour lui dire là, va dire que tu as recommandé, Jean, que c'est pas de ma faute, c'est toi. Qu'est-ce qui a été promis en échange? On ne sait pas. Probablement le découvrir au prochain budget fédéral. Mais à un moment donné. Ben là, c'est parce que. Tu sais, je veux dire. Je fais juste vous rappeler, là. Ni le convoi de la liberté qui paralysait le centre-ville d'Ottawa, ni les camions qui bloquaient des postes frontaliers ailleurs au pays ne constituaient une menace à la sécurité nationale, selon le directeur du Service canadien de renseignement de sécurité SCRS, David Vigneault. C'est le même, là. Tu peux pas recommander l'imposition de la loi des mesures d'urgence. C'est l'ancienne loi des mesures de guerre, sacrifice. Là. Et ça, juste pour préciser aux gens, là, c'est pas qu'il s'est mal exprimé à la sortie d'un point de presse quand il a dit ça. C'est sa déclaration écrite qui a été présentée comme preuve. Il l'a lu, là. Là, pourquoi Richard Martineau, il parle juste du fait français dans cette histoire-là? Parce que là, il capote là, parce que c'était comme 3 francophones qui témoignaient puis ont préféré témoigner en anglais. Là. mais sérieusement, puis en plus, c'est vraiment ça qui le préoccupe un matin, Richard? Là? Puis en plus de tout ça, dans sa tête, lui, regarde ce qu'il écrit. Maudit qu'on est niaiseux. Et qu'on est niaiseux.
Et lui, il regarde ça. Il y a une loi qui est déclenchée, qui est l'équivalent de la loi des mesures de guerre. Lui, il regarde ça, le SCRS qui se contredit, l'avocat du convoi qui arrive, qui accuse un des membres d'une entreprise d'avoir arrivé lui-même avec le drapeau confédéré pour foutre le bordel. Ouais, ça, c'est un bon shit L'entreprise, show, ça, là. hey, c'est un Christy de shit show. Là. L'avocat se fait mettre. Lui, il regarde tout ça et tout ce qu'il retient, c'est que Vigneault, le boss du CRS, David Vigneault, il a parlé en anglais au micro. Première des choses, à sa place, j'aurais fait pareil. Savez-vous pourquoi? Les francophones ne la suivent pas, la commission. C'est à peine si on en parle au Québec. À peine si on en parle. Les Anglos, ils la suivent. Parce qu'ils trouvent que c'est quand même assez spectaculaire ce qui s'est passé. Là. On a Ouais, utilisé la loi des mesures d'urgence. D'après moi, il y a une autre affaire là-dedans. C'est que si tu t'exprimes en français, les journaux anglophones qui vont relayer le truc vont traduire tes paroles au lieu de les mettre directement. Et quand tu traduis des paroles, ça déforme. Tu peux un peu les déformer ou leur faire dire quelque chose d'un peu différent. Puis étant donné que la commission n'intéresse pas les Franco, pourquoi parler en français devant cette commission-là? Ben là, c'est ça. C'est aussi bien mieux de contrôler ton discours en anglais. Là, c'est les Anglos qui la suivent. Tu rentres dans la salle, puis les journalistes qui sont là sont tous anglophones ou presque. Écoute, ça m'a jeté un peu à terre un matin quand j'ai vu ça. Là. Puis, il s'est passé quoi, là? Je veux dire, c'est assez évident qu'il y a eu un jeu de coulisses. C'est assez évident qu'il y a eu un jeu de coulisses. Puis regardez la pression aussi qu'on a au niveau fédéral. Là. Il n'y a pas juste ça comme enjeu. Là. Il y a eu les 11 députés qui ont reçu de l'argent de Chinois clandestins, ben pas clandestins, mais d'espions chinois d'une certaine façon. On ne les a toujours pas nommés, ces 11 personnes-là. Là. Ah, ça a l'air qu'ils ne le savent pas. Ils n'ont aucune idée c'est qui. Non, écoute, allégation d'ingérence par la Chine. Trudeau fait un lien avec les États-Unis. Et là, écoute bien la twist qu'il donne. Écoute, le directeur du SCRS là, avait le jeu de cartes parfait pour augmenter son budget, même le doubler s'il voulait. Là. Il y avait l'affaire des 11 députés qui doit en avoir. Si j'ai à guesser, il doit y en avoir 7-8 libérales là-dedans. C'est un guess, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Mon guess, c'est qu'il y a 7-8 libérales. Il y a 0 NPD, là, puis il doit y avoir 2-3 conservateurs, si ce n'est pas 4. Probablement sûr de ça. Mais tu es vraiment dans une position que de ça, tu disais, hey, en tout temps, on peut nommer non. Fait que tu as un wedge, tu as une carte à jouer. Puis l'autre carte à jouer, ben, je peux peut-être aller te backer devant cette commission-là en disant que je l'ai proposé. Fait qu'il y a deux bonnes cartes à jouer présentement. Il va y avoir des augmentations de budget au SCRS. Là. C'est de même, ça marche en politique. Là. Allez pas penser que ça marche pas comme ça. Là. Mais non. Ben non, c'est ça qui arrive. Là. Puis le problème avec ça, c'est que, tu sais, avec tout le shit show de cette commission d'enquête-là, là, je pense que les gens qui nous disaient, là, parce que je le voyais dans les commentaires, ça sert à rien, cette affaire-là. Je trouve pas, moi. Je trouve pas que ça sert à rien, moi. Moi, je trouve qu'on commence à en savoir des vertes puis des pas mûres. Il y a du monde qui. C'est parce que, oubliez jamais là, que ces gens-là, c'est pas des professionnels tant que ça c'est pas des acteurs professionnels. Tout le monde dit Trudeau, c'est un acteur, un prof de théâtre. Il est mauvais. Mais il est quand même pas si bon que ça. Là. Fait que moi, je pense que puis il est supposé de témoigner, Justin Trudeau, à cette affaire-là, on va rire. Il dira rien. Là. Ça va être assez spectaculaire, cette affaire-là. Mais là, écoute bien comment il essaie de sortir de ça. Allégation d'ingérence par la Chine, Trudeau fait un lien avec les États-Unis. Et là, écoute bien la twist qu'il donne. On est en train de voir un petit peu, en ce moment, des gens jouer à des jeux qu'on a vus au sud de la frontière, de dire « Ah, les élections ont été non légitimes, on a perdu à cause de l'influence d'autres pays. » Ça, c'est extrêmement sérieux comme allégation. Alors, ouais. Il fait son Hillary Clinton, là? Ben, il fait son Hillary Clinton ou il fait genre... Il accuse les conservateurs de soulever cette affaire-là. Ouais.
c'est un peu spécial là, Ah, comme affaire. Hey, on ça, peut ça augmente regarder. le cynisme de la population. Ça fait rien d'autre Ben que oui, ça. ça augmente le cynisme de la population. On peut regarder, je pense que je l'ai ici quelque part, le shit show. Ça, C'est c'est quel vraiment. quotidien qui a fronté sur sa première page, nommez-les? Nommez-les. Ouais, il me semble qu'il y en a un, le Name Them ou quelque chose comme ça. Il me semble que j'ai vu ça passer. Peut-être tout dans ma tête, là, des bouts. Je lis trop de patentes. Ouais, ça se peut aussi. Hey, parlant de front page, juste avant que tu passes à l'autre nouvelle, il y avait le front page du Journal du Québec puis de Montréal. De 296 000 Québécois doivent rembourser de la PCU et tout ça. J'ai pas lu l'article en toute honnêteté. Ah ouais. Mais c'est un gros fun. Tu sais, le sentiment qu'on veut créer avec ce titre-là, c'est y en a-tu des crosseurs autour de nous autres? Tu sais, y en a-tu des crosseurs? Moi, j'ai quand même les deux pieds sur le terrain là, au niveau financier. J'ai vu plusieurs personnes qui ont reçu de la PCU d'une manière non sollicitée ou qui ont eu de l'extra-monnaie sans le vouloir. Là. Il y a Ouais. eu une phase à un moment donné où est-ce que le programme est comme été transféré euh, au programme d'assurance chômage ou quelque chose comme ça. Fait que les gens ont été payés en double, par exemple, de cette façon-là. Il y a des gens qui ont recommencé à travailler puis qui voulaient arrêter les prestations puis qui ont reçu un montant en trop ou deux montants en trop. Quand ils appelaient pour dire, ben là, vous me l'avez envoyé, je n'étais pas censé l'avoir, ainsi de suite. C'était hyper compliqué de faire un remboursement, puis il se faisait carrément répondre, plus tard, on va s'occuper de ça. Fait que tu sais, ce chiffre-là, là, 296 000, avant d'aller penser qu'il y a 296 000 fraudeurs et de crosseurs de PCU au Québec, là, prenez votre gaz égal un peu. Là. Il y a eu beaucoup de fuck administratifs dans Patente. Ah ben là, il y avait juste à pas le donner à tout le monde aussi. Là. Tu sais, à un moment Oui, donné, il y a des gens sur l'aide sociale qui l'ont demandé. Là. On connaît toutes les histoires. Là. Puis le gouvernement ne reverra jamais la couleur de cet argent-là. Tout le monde comprend ça. Mais sur le 296 000, il n'y a pas juste du monde qui ont crossé le système. Il y a eu le système qui s'est mêlé dans CLAC aussi. Là. Ben oui, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire. C'est pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, les gens sont pas nécessairement tout le temps coupables du fait que le système est tellement tout croche que tu es obligé t'es obligé après d'essayer de rattraper plein d'erreurs qu'il y a eu. Là. Du drapeau confédéré Exact. avec le signe nazi, choses comme ça, ces images-là de ce drapeau-là ont été utilisées par tous les mass médias pour dénoncer le convoi, pour montrer qu'il y avait de la violence, pour montrer que c'était un mouvement de contestation dangereux, ainsi de suite. L'image clé qui a été utilisée pour mettre ça plus grand que nature, c'est ça. Parce que moi, rappelez-vous, là, quand le convoi commence, puis que les trucks partent, puis on va ces routes, les viaducs, tout ça, c'était un moment excitant pour vrai. Là. Il y avait Ben oui. vraiment de quoi de le fun, on sentait une énergie, c'était trippant. Pierre Poilievre a été sur des viaducs qui étaient yes, honk, honk. Tout le monde tripait sur l'énergie qui était dégagée. Puis, à un moment donné, il y a des adversaires politiques qui ont dit ben là, il faut rendre cette manifestation-là de gens non fréquentables pour être capable d'attaquer nos adversaires politiques. C'est toujours ça qui est fait. Puis, tu sais, pensez pas qu'à droite, ils le font pas. Là. Quand ils arrivent avec des méga manifestations avec Ben Greta oui. Thunberg, qu'est-ce qu'on va parler un peu plus à droite pour dénaturer l'événement qui vient de se produire? Ben, on va parler des vitres pétées d'un commerce ou des affaires de même quand il y a des petits crises qui exagèrent. C'est de la stratégie politique à l'état pur, ce qui a été utilisé. Mais l'image de choix, ça a été ça. Ça a été cette photo-là. Et il y avait quelqu'un qui tenait ces drapeaux-là, qui a été pris en photo, ainsi de suite. Et ce que l'avocat avance, c'est qu'il aurait identifié la personne qui portait les drapeaux. Ce serait un lobbyiste très, très, très proche des libéraux. Mais ça, c'est de la spéculation. C'est des oui-dire. C'est ce que lui avance de son côté. Ben, c'est surtout que ça a été. C'est un peu cousu de fil blanc, cette affaire-là, parce que juste en terminant, avant qu'on passe sur Patreon, là, écoute, puis là, je vous le traduis dans mes mots, là, mais l'allégation que Miller a répétée et défendue mardi a incité le cabinet torontois à publier une lettre adressée à Miller par ses avocats. Il déclare que Miller a faussement et malicieusement accusé l'employé de l'entreprise de porter le drapeau nazi et l'a averti qu'un avis officiel de diffamation est à venir.
Et là, écoute bien ce qui suit. Les avocats du cabinet ont également contredit l'allégation de Miller selon laquelle l'employé de l'entreprise portait le drapeau en collusion avec le gouvernement libéral, affirmant qu'il n'était pas à Ottawa depuis 2019 et qu'il est un membre de longue date du Parti conservateur et qu'il soutient l'actuel chef Pierre Poilievre. OK. Ça, Ouais. c'est. Ça, c'est. Ouais. Non, fait que tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire là. Parce que ça, c'était quelque chose qui circulait beaucoup dans la complosphère, là, l'opération False Flag. Euh, c'est de même que c'était identifié. Puis honnêtement, c'est un scénario qui est crédible de dire que est-ce que un proche des libéraux aurait eu avantage d'aller se promener avec ce type de drapeau-là, se faire prendre en photo vite fait, une petite quickie, puis après ça, c'est utilisé dans les médias de masse. Ça donne un bon show. OK? Ça donne un bon show. Fait que les intérêts sont là définitivement. Mais je veux dire, il y a une différence entre dire qu'il y a des intérêts et avoir des preuves irréfutables. Ben, c'est ça. Moi, si l'avocat a des preuves, je suis bien prêt à entendre l'histoire, là. Mais tu sais, il va falloir que ce soit plus fignolé que ça. L'autre affaire, c'est Plus que solide. Là. Tu sais, c'est plus, ça, plus- c'est de ça qu'on parle tout le temps à un moment donné. La crédibilité de ce que vous faites dans la sphère publique, c'est quelque chose qui est important. Je veux dire, si tu t'en vas accuser une personne, parce que c'est diffamatoire là, s'il y a tort, là. Si tu t'en vas accuser une personne d'avoir fait une opération false flag au compte des libéraux, hey, tu as besoin d'avoir des preuves solides. Là. Parce que ben, c'est ça, là. si tu veux que ça pogne ton affaire, là, si tu veux pas te faire ridiculiser à la grandeur du Canada, il faut que ce soit béton. Il faut que ce soit Mais il y a sa une chose qui est coche. sûre, il y a une chose qui est sûre là-dedans, c'est que je ne sais pas si c'est ça qui est arrivé ou pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu regardes ça, tu te dis maintenant, tout ce que j'ai à faire pour discréditer n'importe quelle cause, que ce soit une marche pour le climat, whatever. Puis mettons, moi, cette cause-là, là, elle me fait suer. Là. Moi, la cause de telle affaire, là, je la supporte pas. Ce monde-là, il m'écœure, ils me font suer. Mouvement étudiant, peu importe. Je me mets une cagoule sur la tête ou je me porte un masque. Tiens, ça donne bien que tu ne vois pas la face du monde. Puis je me pointe là avec un drapeau nazi ou un drapeau confédéré, whatever. Puis je fais passer tous ces gens-là pour des malades dans la tête. Ben ça, la faute également elle revient aux médias de masse. Parce que c'est eux qui ont fait circuler cette image-là à tour de bras. Fait que de voir qu'il y a une théorie de la conspiration qui est peut-être vraie, qui malheureusement n'a pas été démontrée d'une manière raisonnable, j'ai l'impression, par l'avocat du convoi. Là. Ben, c'est parce qu'il a sorti ça de son chapeau. Tu sais, j'en Ouais. parlais avec un avocat en message privé, puis il me disait, tu sais, c'est jamais une bonne idée Non. d'arriver devant un juge puis de déballer un affaire de même avec un complot gouvernemental. Puis, tu sais, si tu veux faire ça, il faut d'abord que tu déposes des preuves, puis après qu'on dise, OK, cet élément-là est recevable devant une cour, whatever. Si tu sors ça de ton chapeau de même pour faire un effet de toge, tu sais, ça fait un peu penser à des affaires qui s'étaient passées dans le passé là, Ça, avec d'autres avocats ça célèbres. Là. ça décrédibilise beaucoup, beaucoup, beaucoup les causes. Là. Ça Ben, enlève c'est du ça. sérieux à patente. Là. Fait que là, tu sais, moi, c'est un peu ça là-dedans. Là. Tu sais, on le voit là, que c'est un peu un shit show, toute cette affaire-là. Mais au bout du compte, on risque d'avoir au moins c'est un début de lumière sur tout cet épisode-là. Puis, tu sais, il faut essayer de le voir le plus rationnellement possible. Mais Puis, moi, je pense que la leçon qui est à retenir dans cette histoire-là, dans cet épisode-là de Miller, là, c'est la chose suivante. Tu peux arriver et avoir beaucoup de succès sur les réseaux sociaux en créant une théorie du complot ou en créant quelque chose, coup de ça de fil blanc, parce que c'était facile, honnêtement, de créer une histoire crédible avec ça. Sauf que dans le monde dans lequel on vit, il y a des institutions. Puis quand tu veux attaquer une personne de cette façon-là, avec du contenu qui est purement diffamatoire si tu as tort, il faut que tes preuves soient solides. Puis il y a des procédures à suivre. Puis si tu le fais pas, ça va se revirer contre toi. C'est toi qui vas être ridiculisé par tout le monde. Puis ben, c'est ça. tu vas enlever de la crédibilité aux gens autour de toi qui essaient d'être corrects pour la cause, de dire que le convoi n'aurait jamais dû avoir ces lois de mesure d'urgence-là. Ce que Miller fait avec des choses qui semblent pas assez solides pour tenir devant une cour, puis je suis obligé de parler au conditionnel parce que pour l'instant, il n'y a personne qui a l'air de dire que c'est solide, cette affaire-là. Ben, ça décrédibilise tout.
Parce que c'est de ça qu'on va parler, c'est ça qui va se faire Ouais. attaquer. D'un autre Regarde les côté, coups, regarde les patentes. ouais, c'est ça. Puis honnêtement, je pense que c'est la stratégie ben, pas la stratégie, là, mais la décision de le sortir puis de toute la patente, c'est encore pire parce que là, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes raison. Ouais, ben oui. Là, ils l'ont sorti, c'est la preuve que ce qu'il dit, c'est vrai, que le truc est Exactement. arrangé. Puis c'est tout le temps la même affaire. Asti qu'ils comprennent jamais rien. Moi, ça me fait capoter, ça. Tu crées un. Va au fond du sujet. Laisse le gars se compromettre. Ben oui, Laisse le gars se faire poursuivre, au pire. S'il va c'est ça. trop loin, si c'est diffamatoire, si c'est faux ce qu'il dit, laisse-le Ben se oui. compromettre. Et c'est pour ça que j'ai aimé ça, moi, avec le truc d'Alex Jones, c'est qu'ils ils laissaient en cours là, déblatérer ses patentes. Puis maintenant, ben, t'es confronté à ton discours. Un moment donné, ouais, t'as dit ça. Ouais, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, mais c'est ça que t'as dit tantôt, puis c'est ça que t'as dit dans ta déclaration. Tu sais. Sur ça, ben, regarde, on s'en va sur Patreon. Il y avait d'autres affaires à jaser. Il y a Daniel Smith qui est passé au podcast de Jordan Peterson. Je voulais en jaser Ah, ça un doit peu être parce que bon, ça. j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et il y avait d'autres petites affaires. On a des succès souvenirs aussi de Call TV. On pourra peut-être en jaser. Et il y a cette fameuse statue de Johnny McDonald qui fait réagir encore ben des gens. On s'en sort jamais de ce débat-là. Fait que joignez-vous à nous, patreon.com/isénéchal.